Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, votre Maxiné est en balade en Occitanie, dans l'Aude, à l'occasion de la dernière édition du Festival du film insolite qui s'est tenu au début du mois. Nous y revenons tout de suite avec notre journaliste. Nous évoquons Hypnotique, un thriller fantastique qui va vous surprendre cette semaine. Et puis le nouveau thriller porté par Liam Neeson, le très efficace Retribution. Et puis nous jetons un œil aux autres sorties de la semaine. Allez Régine Arnaud, c'est à vous. Plus fort. Allez, clap. Allez, action. Bonjour, on est toujours au Festival du film insolite. Je suis avec Pascal Légitimus. Bonjour madame. Il y a énormément de vent, mais bon, on a fait champêtre, petit bouquet et tout. Ouais, c'est cool. Ouais, et puis il y a la belle montagne de Bugarage derrière. Ça, il faut la regarder quand même parce que c'est une montagne particulière. Et alors moi, on m'a raconté, je ne sais pas si on vous l'a raconté déjà, mais il paraît qu'il y aurait une base extraterrestre sous la montagne. Oui, alors... Est-ce que vous croyez à ce genre de choses? Parce qu'on est sur le Festival du film insolite et dans une région un peu mystique. c'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas, Ça, c'est vrai. déjà. Ensuite, moi, je me dis pas, j'y crois pas, je me dis, mais pourquoi je n'y croirais pas? C'est une démarche un peu inverse. Et puis surtout, quand on voit l'infiniment petit, l'infiniment grand, ça serait bizarre que nous soyons les seuls dans cet immense univers. Quand j'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'il y avait autant d'étoiles que de grains de sable sur toute la Terre, à un moment donné, on peut se poser des questions. Donc, le postulat de se dire qu'il y a peut-être une base extraterrestre ou pas, ouais, why not? Et tant mieux. Et tant mieux qu'il y ait plein de choses comme ça qu'on ne sache pas encore et qu'on saura peut-être un jour ou qu'on ne saura jamais. Ou Mais les choses qu'on nous cache aussi. alors, il y a ça, il y a les histoires de complots. C'est pas des complots, je pense pas, non. Quand des choses Qui nous existent. cacherait quoi alors? Quand les choses existent et qu'on ne veut pas nous les dire, c'est pas du complot. Il y a des raisons peut-être légitimes, Ouais. sans faire de jeu de mots, pour lesquelles on ne nous dit pas les choses. Soit les gens veulent se protéger, soit ils veulent s'enrichir, ou alors ils veulent posséder, ou alors ils veulent dominer. Enfin, il y a toujours une raison qui est plus ou moins valable. Mais moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que les gens ne sont pas assez curieux. C'est pas vrai. ceux qui nous dirigent, qui nous cachent les choses. C'est que le commun des mortels n'est pas assez curieux, ne fouille pas assez, ou peut-être il y a des gens qui fouillent et qui ne veulent pas que ça se sache. Oui, il y a une nuance, Voilà. c'est vrai. Et en plus, ça tombe bien aujourd'hui qu'il y ait du vent parce que le thème cette année du festival, c'est l'eau et l'air. Ok. Alors vous êtes là, vous êtes invité, parce qu'il y a un des films dans lequel vous avez joué et qui s'appelle À toujours. Ok. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu justement? C'est un chaman, on peut dire ça comme ça? Ah bah oui, c'est écrit comme ça dans le scénario, donc c'est un chaman. Le chaman, c'est un sorcier, c'est un druide, je ne sais pas trop comment le décrire, mais en tout cas c'est quelqu'un qui communique avec le monde de l'invisible. C'est ça qui vous a plu tout de suite? Bah, c'est l'histoire entière du scénario, donc il en a extirpé la substantifique moelle, qui est un peu... c'est vrai que quand on voit le court-métrage, on n'a pas la température du film, mais moi j'ai fait le court-métrage, évidemment en vue de faire le long-métrage. Exactement, parce Voilà. que voilà, il y a ce projet-là derrière. Bien sûr. Et comment on... Alors, parce qu'un chaman, les gens savent, parce que on se dit ça, bon, comme vous dites, un sorcier, on ne sait pas trop. Ouais, Comment ouais. on incarne un chaman? Comment vous l'avez abordé ce personnage? Oh ben, je l'abordais simplement, c'est-à-dire que je n'ai pas fait un travail de recherche en particulier. J'ai suivi les indications de Philippe Garcin, le réalisateur. Ouais. C'est-à-dire qu'il voulait que je sois mystérieux, en même temps plein de chaleur humaine et beaucoup d'empathie, chose que je connais. Ce sont des sentiments que je maîtrise, donc c'était pas trop compliqué. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a grimé, il m'a bien vieilli, il m'a rajouté 15 ans de plus que ce que je n'ai. Donc, c'est Vous ça avez qui est- une barbe, enfin... Oui, voilà, j'ai composé un personnage, comme souvent j'aime composer des personnages. Voilà. Est-ce que vous vous laissez un peu porter justement par le destin, je sais pas, par ce qui vient à vous? Votre question, elle est lourde de... Oula, attendez, je ne peux pas répondre à tout là. Pour l'instant, je suis heureux, tout va bien. Le frigidaire est plein, je ne suis pas malade. J'ai du travail, j'en crée. La famille, ça va. Donc, j'espère garder ce cap, faire plaisir aux gens, surtout ça, leur donner, voilà, leur faire du bien, parce qu'ils nous le rendent bien aussi, avec les inconnus ou sans les inconnus. Moi, j'ai un métier utile et nécessaire, en fait. Eh ben, je vous remercie Pascal. C'est déjà fini. Merci. Ouais, Ah ben, écoutez, c'est déjà fini. Et alors nous, figurez-vous que dans le magazine Cinéma, on va parler d'un film avec Ben Affleck. J'ai vu la bande-annonce. On va regarder ça tout de suite dans le magazine Cinéma. Je voudrais signaler un braquage de banque. Est-ce qu'il a lieu en ce moment? Aujourd'hui. Vous voyez ce type sur le banc? Vous auriez du feu. Il prépare quelque chose. Il fait très chaud aujourd'hui. Une vraie fournaise. Il fait chaud.
Une vraie fournaise. Vous y croyez au pouvoir de l'hypnose, vous ? Hypnotic est un thriller très original porté par Ben Affleck dans un film signé Robert Rodriguez qui vient du film de genre et passé par le blockbuster. Un homme sème la terreur en manipulant par l'hypnose. Le flic que Ben Affleck interprète va tenter de le traquer en trouvant une personne ayant également un grand talent d'hypnotiseuse et qui en connaît les ficelles. Je sais que l'info venait de vous pour le braquage. Qui êtes-vous? I started writing this in 2002 because they had rediscovered Vertigo, Hitchcock's Vertigo, and I started relooking at his movies. I was always a big fan, the craftsmanship, the big entertainment of it, the suspense, the twist, and I thought I'd love to do a movie in that style. Oui, car Hypnotic va vous emmener là où vous ne le pensez pas. Si la référence de Robert Rodriguez est surfroide, on ne peut aussi s'empêcher de penser à Inception ou Matrix également. A lot of different motives are revealed, and like a lot of fun movies with twists and turns, you know, it stays fun the whole way through because it keeps being surprising. What made me want to do the movie was that the script had a number of different levels to it. I thought it was one thing, turned into something else, turned into something else. And by the end, I realized this is going to be a lot of fun to play this character. Qu'est-ce qui peut pousser de parfaits inconnus à commettre un braquage de haut vol? Est-ce que vous connaissez un peu le principe de l'hypnose? L'hypnose? L'hypnose donne la possibilité d'influencer le cerveau. Un bruit, une voix, Du feu? un regard. C'est comme ça qu'ils s'y prennent pour vous faire croire à une version du monde. You know, Robert's really smart and understands movies really well, and because he's written a multi-layered script where you have one level of reality and then you reveal another level of reality, another level of reality, you really can't appreciate kind of the whole movie entirely, maybe until you watch it the second time, because there's so much of it that is might seem a little off or a little strange or disconcerting, and then later on you understand why it is that way. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ce que vous voyez n'est pas réel. On avance à un rythme intense dans le film et Robert Rodriguez ne ménage pas les twists dans ce thriller qui multiplie les univers et même les genres. Bonjour. On est toujours au Festival du film Insolite de Rennes-le-Château et je suis avec Julie Depardieu et Philippe Catherine. Je suis ravie de vous voir. Qu'est-ce que c'est pour vous l'insolite? Ah, est-ce que c'est définissant? Oui, C'est l'inverse du solide. c'est l'inverse du solite. Et le solite alors, Le c'est solide quoi? n'étant absolument pas recommandable. Ouais, ça, il y a des chances. Hein. Ah non, Ouais, parce c'est que terrible. le solite. Le solide Donc, reste sur place, il est immobile. vous recommandez C'est un bloc. l'insolite. Ah oui. Absolument. Est-ce que vous êtes heureux de faire partie, comme ça, quand on vous propose de faire partie d'un jury de festival de cinéma? Ben, moi, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est pas vrai. C'est Oui. pas possible. Personne n'a Parce qu'il pensé dit à vous. si, mais il dit souvent non. je dis non. Ah, voilà. Parce que je n'aime pas juger. Non, moi non plus. Vous n'aimez pas juger. Et c'est la difficulté, effectivement. J'aime bien juger pour moi-même. Parce qu'on peut avoir plusieurs coups de cœur et on ne sait pas trop comment faire pour des... Oui, ouais. bah là, on a fait un vote à main levée, c'était à une voix près, Ouais. et pourtant, c'est le principe du jury. Hein. Vous jugez comment? Vous jugez sur l'émotion que le film vous a donnée, sur la technique de réalisation, Un peu tout. Un peu tout, non? Un peu tout, un film étant un conglomérat de différents savoir-faire. Il se moque de moi, là. Non, pas du tout. Là, dans le magazine cinéma, on va parler d'un film avec Liam Neeson. Ouais. Vous aimez Liam Neeson? Oui. Alors, comme d'habitude avec Liam Neeson, c'est une histoire de prise d'otage. Donc c'est un film d'action. On va en parler tout de suite dans le magazine cinéma. C'est de les déposer à l'heure, d'accord? Allô? Matt Turner, écoute bien car je ne répéterai pas. Une bombe se trouve sous ton siège. Liam Neeson enchaîne les thrillers, il sait faire et il aime ça. Si tu te lèves de ton siège, la bombe explose. Retribution nous permet de le voir dans un sujet totalement différent. Père de 2 enfants, il les conduit dans la ville de Berlin où il vit en voiture. Qu'est-ce que vous voulez? L'argent de tes investisseurs, 208 millions d'euros. C'est de l'argent que vous voulez? Jouons à un petit jeu. Je viens d'avoir un gars au téléphone. Il a dit qu'on allait Mourir à cause de toi? Je t'assure que tu ne vas pas mourir. Matt, qui l'interprète, va tenter de savoir qui lui tend ce piège et pourquoi. I liked the script because there was very little fighting. There was very little gunfire. It was a kind of an edge of your seats thriller, and
I spend 98% of the film in a car, driving a car with my 2 children, screen kids. And I just thought that was very interesting. Il y a une bombe dans la voiture! J'appartiens à Europol. Faites-moi confiance. Retribution est palpitant. Remake d'un film espagnol, tout avance vite et on essaie de résoudre l'énigme tout en frissonnant à grande vitesse aux côtés des protagonistes. Et nous ne sommes pas les seuls. Being in a car driven by Ronnie Paul at certain speeds, and you're heading towards a brick wall, and at the last second he turns. As inside, I'm kind of going like this, you know. But outside, I'm supposed to be going like this, you know. It's terrifying. Fais ce que je te dis quand je te le dis. Laissez mes enfants descendre! Papa, qu'est-ce que tu fais? Je vais vous sortir de là. Je te vois. On est toujours à Rennes-le-Château sur le festival du film Insolite. Ouais. Et je suis avec Samir Ghasmi. Ghasmi. Ghasmi, voilà, Ghasmi, j'ai bien prononcé. Oui, comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. On est dans un lieu ici assez magique et surtout très très ancien puisque le premier château a été construit dans les années 460, vous vous rendez compte, c'est vraiment très ancien. Et ensuite le château d'Hautpoul s'est construit autour jusqu'au XVIIe siècle. Donc c'est vraiment un lieu avec de vieilles pierres comme on dit. Est-ce que vous êtes sensible à ça? Oui, j'ai fait des rêves de chevalier cette nuit. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Eh ben pourquoi pas? Non, j'aurais pu. Parce que vous êtes logé ici, parce qu'en fait c'est un lieu qui fait chambre d'hôte maintenant. Ouais, c'est ça, on a dormi, on a passé une nuit ici. Et c'est vrai que c'est toujours quelque chose de dormir dans un château. Et, vous n'avez pas eu peur des fantômes? Puis souvent les fantômes ils ont mauvaise presse parce que des fois il y a des fantômes assez bienveillants. S'ils viennent, j'aurais pas peur. Donc je vais m'attendre à... Super. Ouais. Alors on va parler du festival du film Insolite. C'est un festival assez sympathique et très particulier justement parce que le choix de la programmation c'est des films étranges, bizarroïdes, insolites. Oui. Et donc vous êtes là, vous êtes invité parce que vous allez jouer dans un court-métrage. Oui. Parlez-moi un petit peu, qui est donc en sélection. Oui, ça s'appelle Dog-Sitter, c'est le premier moyen, enfin, oui, c'est un moyen métrage, il fait un peu plus de 30 minutes, de Frédéric Bellé-Garcia, qui s'appelle Dog-Sitter. Et j'interprète ce Dog-Sitter. Dog-Sitter, c'est l'espèce de nounou de chien, vous savez, qui gère ses chiens à défaut de gérer sa vie, parce que ce Dog-Sitter qui s'appelle Guy est en plein déboire amoureux, déboire professionnel. Il n'est pas bien dans cette tête. Il n'est pas très bien. Pourquoi faire un court-métrage? Vous êtes quand même un acteur reconnu et tout. Qu'est-ce qui vous motive quand vous acceptez comme ça de participer à un court-métrage? C'est le scénario, le réalisateur? Comment ça se passe? Bah là, déjà, c'est Frédéric Bellé-Garcia avec qui est metteur en scène de théâtre. Essentiellement, en fait, il vient du théâtre et c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé. On a fait 3 mises en scène ensemble. C'est important pour vous d'accompagner ce court-métrage sur les festivals parce que c'est pas évident de trouver le temps en fait. C'est pas évident de trouver le temps, ouais, non mais là j'avais très envie de venir ici. Fanny Bastien qui m'a sollicité, m'a bien parlé de cet endroit, m'a bien parlé de la charge ésotérique. Exactement, ouais. Bon, là on est bien placé là, dans le château d'Hautpoul. Et puis le mariage du film et de l'endroit, voilà. Et puis pendant les vacances d'été, c'était compliqué de refuser, ouais. Non mais je suis très content d'être là. Merci Samir. Merci à vous. Et alors dans le magazine Cinéma, là tout de suite, on va retrouver les brèves de la semaine, c'est-à-dire notre sélection. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait référence quand il parle du pillage de son œuvre? That's not true. Vous aviez déjà frappé votre mari? Palme d'or lors de la dernière édition du Festival de Cannes. Anatomie d'une chute nous livre le regard d'un jeune garçon sur le procès de sa mère pour tenter de définir si elle a tué son époux ou s'il s'agit d'un suicide. Le film de Justine Triet livre une dissection d'un couple qui n'a pas laissé insensible le jury du premier festival de cinéma au monde. Le Déméter, affrété de Roumanie vers Londres. Transport de biens privés. Contenu des caisses inconnu. Mais le voyage vers Londres ne va pas être simple du tout pour l'équipage de ce navire marchand. En proie à un mal inconnu, nous sommes plongés dans un thriller fantastique tiré d'un chapitre du Dracula de Bram Stoker. Que Dieu ait pitié de nous. ¿Por qué quieres salir conmigo?
Avec Infiltré, nous voici plongés dans la violence des gangs de rue à travers un regard social aux côtés de la jeune Sarita lorsqu'elle apprend que le nouveau petit ami de sa sœur fait partie d'un gang des plus dangereux. Elle va tenter de l'infiltrer lorsque sa sœur disparaît. Fort. Merci beaucoup. 2 films de Dino Risi ressortent sur grand écran en version restaurée cette semaine. Cher Papa avec Vittorio Gassman et Aurore Clément, où un père découvre que son fils prépare un attentat dans un groupe terroriste politique. Et puis Fantôme d'amour qui réunit Romy Schneider et Marcello Mastroianni dans un drame sentimental fantastique où une femme se remémore à son ancien amant, sauf que celle-ci serait morte depuis quelques années. Mais ça va pas, t'es malade ou quoi? Ça arrive en DVD Blu-ray VOD cette semaine, le thriller social de Thierry Benisti, porté par Alice Isaz, avec un regard fort et humain sur les migrants de Calais, à travers une jeune femme qui, pour sortir de la galère, accepte d'aider des migrants. Bonjour Yann Kounen, je suis ravie de vous rencontrer ici, dans ce beau lieu. C'est le 9e festival du film insolite de Rennes le Château. Est-ce que vous aimez ça, vous, les choses étranges? Oui, j'aime bien les choses étranges, puis j'aime beaucoup ce lieu en fait. Je suis venu dès le premier festival et j'ai beaucoup aimé l'ambiance à la fois du festival et puis Rennes le Château, ici, les alentours. Donc c'est un bel endroit et un beau festival parce que du coup, l'insolite, c'est une programmation de films différents. Et c'est intéressant de voir un petit peu ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et alors justement, on est ici dans le château des Ducs de Joyeuse. Donc c'est un très très vieux bâtiment. La construction a été commencée en 1211, quelque chose comme ça. Elle s'est terminée assez longtemps après, dans les années 1560. C'est vraiment un lieu un peu chargé, comme on dit. Vous ressentez ça? Je me sens bien ici. Donc c'est devenu un hôtel, un très charmant hôtel. Absolument. Voilà. Maintenant on va venir au vif du sujet. Vous êtes le parrain du festival cette année. Alors moi j'ai dans les mains un instrument un peu étrange. Expliquez-moi à quoi ça sert ça. Alors ça c'est un casque de réalité virtuelle. C'est-à-dire que vous allez mettre ça, vous allez passer ça et le mettre sur votre tête et vous allez pouvoir lancer un programme et ce programme va vous reconstruire un environnement à 360 et vous proposer une expérience. Ça peut être une expérience fictionnelle, documentaire, artistique pure. Un voyage, une balade, vous vous baladez peut-être virtuellement un jour dans le château des Ducs de Joyeuse en réalité virtuelle. Mais moi j'ai fait plusieurs expériences pour la réalité virtuelle. Un sujet que j'ai déjà traité au cinéma, en littérature et qui est important dans ma vie, c'est les médecines amazoniennes. Je me suis dit c'est la machine idéale pour reproduire une expérience dans laquelle on est submergé à 360 par les visions, on pénètre dans un autre monde. En fait, quand on va prendre ces plantes qui sont psychoactives et très fortes... C'est ce qu'utilisent les chamans, on peut dire ça? Voilà, c'est dans le monde indigène, les guérisseurs utilisent cette plante pour voir les pathologies et puis aussi à travers cette plante pouvoir guider les personnes qui l'ont prise dans un voyage archétypal, on va dire, dans notre monde, c'est-à-dire avec le voyage dans un monde symbolique. Comment vous avez conçu ce film? Comment vous l'avez tourné? Parce que vous l'avez tourné, on est d'accord. Non, j'ai tourné 1 minute de film en fait. On a enregistré 1 minute du guérisseur avec 150 caméras dans un studio particulier qui fait ça. Il y en a un en Angleterre et là on l'a fait à Los Angeles, de manière à capter tout son mouvement pour pouvoir le reconstruire en 3 dimensions. Tout le reste est entièrement généré par ordinateur. Est-ce que c'était important pour vous que ce soit au Festival du film insolite, ça? Je suis très content que le Festival du film insolite ait choisi d'accepter de prendre mon film. C'est pas plus important que ça. Je suis content, c'est qu'il y a plein de gens qui voient le film. Et d'ailleurs, d'autres vont bientôt rentrer, sont derrière la porte. Voilà, ils sont là, ils trépignent, il va falloir finir. Voilà. Donc, moi, je vous dis merci, Yann Kounen. Merci à Vraiment vous. merci. Je vais aller vivre cette expérience tout de suite. Donc, je dis au revoir parce que le Festival insolite à Rennes le Château, dans le magazine cinéma, voilà, c'est la fin. Et hop, à bientôt! La semaine prochaine, derrière ce titre particulier, se cache une excellente comédie, super bourrée, et on en parle ensemble. Denzel Washington est de retour dans Equalizer 3, et puis nous serons à Angoulême où se déroule la 16e édition du Festival du film qui lance la rentrée.
J'ai décidé de faire des films que je voulais, dont je pourrais être fier, de ne plus travailler pour être riche et célèbre. Et Ben Affleck a de quoi être fier de Hypnotic, son nouveau film en tant que comédien très réussi que nous avons évoqué ensemble dans votre Maxiné.